Bienvenue à tous et merci d'être avec nous si vous nous rejoignez sur Onde TV. Mon esprit est tourmenté par le sort du Mali et de mes concitoyens. Les sources d'inquiétude s'amoncellent. Mon âme affectée finit par déchirer mon cœur, a dit l'imam Mahmoud Dicko dans les premiers paragraphes de son manifeste pour la refondation du Mali. Kourechi Sissé, journaliste et analyste politique, donne son opinion sur le manifeste. Suivons ensemble. Bon, moi je pense d'abord que ce manifeste, au lieu d'être un manifeste pour la refondation du Mali, c'est un manifeste qui signe les retours de Dicko sur l'échiquier politique. Puisque quand on fait un peu la lecture du contexte, on se rend compte que Dicko très récemment a perdu son bras droit, qui est Issa Kaoudjim, qui était son lieutenant, son coordinateur au niveau de la CEMAS, son porte-parole. Donc un monsieur qui a beaucoup marqué le terrain, comment dirais-je, politique malien, qui pouvait combler le vide que Dicko pouvait sur le silence de Dicko. Donc en ayant perdu ce monsieur, je pense que Dicko se montre, il dit je suis là. Ici désormais, ce n'est plus la mosquée, c'est Dicko politique. Donc moi j'appelle ce manifeste-là un cahier de retour de Imam Mahmoud Dicko sur l'échiquier politique malien. Bon, quand on regarde un peu le manifeste, Dicko est en train de dire que lui, son silence, c'était un peu comme un retrait, c'était un peu comme une réserve, une façon de se retirer, prendre de la distance pour mieux voir, mieux écouter, mieux observer. Et maintenant, c'est-à-dire en dépit de ses observations, en dépit de ses écoutes et de ses concertations qu'il a eu à faire, maintenant il s'est dit que son cœur est triste, il est triste lui-même, et maintenant son cœur se déchire. Donc il faut faire quelque chose, puisqu'il ne peut plus continuer à garder le silence. C'est un état d'âme alarmant qu'il montre comme prétexte pour revenir sur l'échiquier politique. Les interlocuteurs de Dicko dans ce manifeste, c'est tout d'abord les gens qui croient en lui, l'autorité en place, la communauté internationale, la France, même s'il ne les cite pas. D'accord, Dicko dit je me suis souvent trompé, c'est-à-dire c'est un mea culpa qui n'est pas un autre. Toujours, il s'agit encore de ces élections de 2013. Dicko représente de nouveau ses excuses, puisqu'il ne faut pas que les gens comprennent cela comme s'il dit qu'il s'est trompé sur ce nouveau régime, puisque quand il dit, comment dirais-je, pour cause d'égoïsme et de matérialisme, que c'est comment dirais-je, le régime qu'il a mis en place s'était trompé, il s'agit très probablement d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et concernant le régime en place, moi je pense que c'est le mot risque d'échec qui est réservé pour eux, pour dire que ça ne va pas trop, et comme il le dit, nul être aussi n'est parfait, pour dire que c'est sauvable. Donc il va attendre peut-être la moindre erreur de la part de la transition pour se mettre en opposition comme il a l'habitude de faire. Donc je pense que Dicko s'est maintenant fait une alerte, une sonnette sur lui-même, d'attirer les autorités peut-être qu'il avait laissées, de dire qu'il est là. Et désormais c'est lui qui va prendre les relèves après la démission du coordinateur général. Et il s'engage à remplacer tous les vides que ce monsieur doit laisser, c'est que d'aller à des concertations, faire des déplacements, tout. Donc si réellement les autorités ne font pas quelque chose, c'est que Dicko va prendre la moindre erreur de leur part et en faire quand même une cause de manifestation pour une démonstration de force et revenir encore avec plus de force sur l'échiquier politique malien. Bon, moi je pense qu'en conclusion, il est temps que le Mali arrête ces jeux de légitimité. Les jeux de légitimité, c'est quoi? Toute personne qui peut mobiliser des manifestants, toute personne qui peut faire sortir beaucoup de nombre, les gens ont peur de ces gens-là. Or, la légalité, c'est que nul n'est au-dessus de la loi. C'est-à-dire personne n'est part de sa force de légitimité, ne doit pouvoir violer les lois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille très vite au respect, à des beaux textes et au respect de ces beaux textes-là, afin que ce soit Dicko, que ce soit un pasteur, que ce soit une autre personne, que sa force de mobilisation ne soit pas un prétexte pour lui d'amener le Mali encore dans des faillites.
À présent, faisons le tour de l'actualité internationale commentée par Aminata Koumari. CEDEAO. Bonne nouvelle pour Nana Akufo-Addo. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo va être reconduit pour un deuxième mandat à la tête de la CEDEAO, a-t-on appris. Réunis en visioconférence, les chefs d'État ouest-africains ont préféré le Ghanéen au Bissau-Guinéen, Umaru Sissoko Embaló. L'insistance régionale précise dans un communiqué que cette décision a été prise pour permettre à Nana Akufo-Addo de superviser la mise en œuvre de la réforme de l'institution. Les textes ajoutent que la CEDEAO attend de M. Akufo-Addo qu'il travaille sur ce sujet avec le comité ministériel ad hoc sur la réforme institutionnelle et qu'il en rende compte à ses homologues lors du sommet ordinaire prévu en juin prochain. Nana Akufo-Addo, réélu à la tête du Ghana en décembre dernier, avait pris la décision de la CEDEAO en septembre 2020. Une sonde spatiale chinoise envoie sa première photo de la planète Mars. La sonde chinoise Taiwan 1, qui se dirige vers Mars, a envoyé son premier cliché de la planète rouge, a indiqué l'agence spatiale nationale CNSA. L'engin, lancé fin juillet depuis la Chine, est attendu aux abords de Mars vers le 10 février. La photo montre Val Marineri, des canyons à proximité de l'équateur de la planète rouge, Schiaparelli, un vaste cratère, et la plaine Acidalia planitia, précise la CNSA. États-Unis. Solidarité et respect mutuel. Les premiers mots du président Joe Biden à l'Afrique. C'est la première prise de parole du nouveau président américain sur l'Afrique. À la veille du 34e sommet de l'Union africaine, Joe Biden a adressé vendredi 5 février un message vidéo aux chefs d'État qui participeront à la rencontre. Il explique vouloir engager son administration dans un travail commun avec les pays du continent. Le message du président américain est dans la droite ligne de ce que les observateurs présentaient de la nouvelle diplomatie américaine à l'endroit du continent. L'actualité sportive pour boucler ce journal. Demain, le Mali se bataillera contre le Maroc en finale pour le trophée du championnat d'Afrique des Nations à Yaoundé à 19h pile. Que pensent les Maliens de cette finale entre les Aigles du Mali et les Lions de l'Atlas? Les réactions au micro de Sékou Diarra. Je serai fier de notre victoire. Mais je ne vois pas le Mali démarquer face au Maroc. Les joueurs marocains sont très expérimentés et du côté malien, on a des blessés. Donc ça nous aura la tâche difficile. On prie Dieu pour la victoire du Mali. Il peut y avoir des surprises. C'est une finale. Ce n'est pas facile du tout. Inch'Allah, le Mali va s'imposer face aux Lions de l'Atlas. Je souhaite une victoire de 3-0 aux Aigles. Les pays maghrébiens ne peuvent pas nous battre. On a une très bonne équipe. Inch'Allah, la coupe viendra au Mali. Le score sera 1 ou 2-0 en faveur du Mali. À mon avis, les Aigles vont gagner par 2-0 face aux Lions du Maroc. C'est ça notre souhait. Nos joueurs doivent se mettre en tête qu'ils sont partis au Cameroun pour gagner la coupe. Ils doivent gagner ce trophée pour faire plaisir à Mamadou Doumbouya, qui a été victime d'une blessure face à la Guinée-Conakry en demi-finale. Mamadou Koulibaly. Et oui, on ne cessera de le dire, bonne chance aux Aigles locaux pour la finale. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Passez un très bon week-end. Bonne soirée.